J'ai trouvé les Parisiens impuissants, mais je vais le dire impuissants presque dans le sens sexuel du terme, c'est-à-dire pas d'envie, pas de. Ouais, non, mais il n'y avait pas de s'enflammer, c'était stérile, quoi. C'était. Il n'y avait pas tous dans le même rythme. Alors je pense qu'ils avaient un peu la tête au match contre Munich, mais pas de duel ou peu de duel. Physiquement, donc pas d'impact. Non, je les ai trouvés même pas impuissants. Voilà, stériles. Ouais, mais c'est même pas au niveau. Ils sont pas cotés en bourse. Hein. Oui, là, c'est le cas de le dire. Non, non, mais ce qui est assez bizarre, c'est que moi, ce qui me plaît chez les grands joueurs, c'est que dans n'importe quelle rencontre face à une équipe, tu trouves toujours la clé, la solution. Que tu joues contre une grande équipe ou une équipe faible, quand tu n'y arrives pas, la force des grands joueurs ou des grandes équipes, des grands leaders, c'est qu'ils trouvent toujours la solution. J'ai eu le petit jeune Mbappé, qui n'y arrivait pas. J'ai eu Cavani qui tournait en rond et qui n'avait pas les occasions. J'ai eu Draxler qui a l'air complètement perdu entre le Draxler qui était fluide dans cet effectif. Ouais, mais alors un coup Emery le fait jouer 10, un coup il le fait jouer ailier, un coup il le fait jouer milieu. Non, je pose la question. Non, le problème c'est que là on dirait que cet effectif a oublié qu'ils avaient le Draxler qui était bon pendant les 6 mois. Il a oublié comme si normalement il devait partir. Bon, il est là, mais il devait partir. Donc, on n'arrive pas, on ne sait pas jouer avec lui. Ali, t'as vu un Paris qui avait envie cet après-midi, ou t'as vu un Paris qui avait la tête ailleurs et qui jouait pas François, collectivement? J'ai pas vu de Lyon, quoi. Ils n'avaient pas la tête ailleurs, mais souvent, j'ai vu le PSG. Ils n'avaient pas de tête au match. Nous montrer qu'ils n'avaient pas trop envie, mais qu'ils étaient suffisants, mais qu'ils arrivaient quand même à se créer des occasions. Tu peux ne pas marquer. Mais là, le problème, quand tu dis pas d'occasion, c'est même pas un ballon. Ils ne se sont presque pas créés d'occasion. Ils n'ont pas trouvé la clé et la solution. On parle de la défense de Montpellier, qui s'est pris plusieurs occasions de but contre toutes les équipes. Oui, et qui s'en sortit. Il y avait eu un changement sur ce match-là, comme il l'avait fait l'année dernière. Oui. Alors, en revanche, tu me dis, ils n'avaient pas la tête à Munich. Les Montpelliérains, ils avaient la tête à ce que soit le match de la saison pour eux. Heureusement. Ils ont été. Non, mais bien sûr qu'heureusement. Mais pour te dire qu'en termes de concentration et d'investissement collectif, comment tout le groupe a défendu. Là, tu te dis, ce Montpellier-là, il pourrait quand même espérer reproduire la performance face à d'autres équipes. Ce qui m'avait fait rigoler, c'est que contre Paris, c'est quand même bien ce qu'ils ont fait défensivement. J'entendais plus ou moins, on a laissé le ballon au PSG. C'est ce qu'avait dit un joueur à la mi-temps, je ne me rappelle plus, un joueur de Montpellier. 69% de possession de balle, je crois, au PSG. Non, mais on a laissé le ballon au PSG. C'est pas que tu as laissé le ballon au PSG, Montpellier. Tu pouvais pas leur prendre. Exactement, ils te font rigoler. On dirait que c'est tactique. On laisse le ballon et on les contre. Non, mais c'est du n'importe quoi. Non, déjà, c'est des lubies de joueurs, on a laissé le ballon. Non, mais c'est pas ça, François, parce que dans ce match-là, parce qu'il n'est pas faux dans les avec le PSG faible comme il a été, si Montpellier joue vraiment et leur met la pression, ils auraient pu marquer un but.